Bonjour, ici France Clermont de Le Power Shift. Je m'adresse ici à tous mes concitoyens, concitoyennes. J'ai écrit une lettre ouverte à Madame la vérificatrice générale du Québec, Madame Guylaine Leclerc, celle-là même qui doit faire un rapport post-COVID au Québec. Je lui ai écrit cette lettre ouverte dont je veux que vous ayez connaissance et que je vais vous lire immédiatement après l'introduction. Donc, je lui ai envoyé ceci et par courriel et par la poste afin qu'elle apprenne connaissance avant de rédiger son rapport post-COVID. Alors, je vais à la lettre. Je commence. Madame la vérificatrice générale, nous tenons à vous remercier de bien vouloir prendre connaissance de la présente et pour tout ce que vous avez déjà fait pour la population du Québec. Nous vous considérons comme étant la voix de la raison, du bon sens et notre seul espoir contre les maux de notre gouvernance. Vous sachant au seuil de produire votre rapport COVID-19, nous désirons vous faire part du fait que nous sommes déçus des mesures COVID-19 appliquées au Québec et de la façon que cette situation est gérée par le gouvernement du Québec. Nous considérons que l'aspect le plus important de votre fonction est celui de protéger la population québécoise en vous appuyant sur la science pour justifier les coûts encourus, de même que l'intensité des mesures entreprises par le gouvernement et la santé publique. De plus, nous sommes extrêmement désappointés, comme plusieurs autres professionnels du Québec et du Canada, de constater que le gouvernement, incluant la santé publique, a mal jugé la situation dans son ensemble, considérant que la science derrière le SRAS-CoV-2 et l'inefficacité des tests de TAN, PCR, n'étaient pas prises en considération. Vous auriez dû, dès lors, mettre fin aux mesures de confinement et de vaccination et en faire la priorité de votre département. Évidemment, cela ne semble pas être le cas puisque les mesures persistent, perdurent et s'aggravent. Le fait d'écouter seulement les médias ou les experts payés, régurgiter le faux nombre de décès à la télévision et de garder des gens innocents dans un état de peur, voire même de panique, n'est pas une raison suffisante pour établir toutes ces mesures liberticides. Votre département devrait évaluer en profondeur la science, appuyant les études nationales et internationales, et ne pas seulement se concentrer sur les décisions des élus derrière cette folie. Considérant toute l'information scientifique exhaustive disponible et que depuis déjà plusieurs semaines, l'OMS a déterminé que le nombre de cas ne justifie pas la pandémie, comment se fait-il qu'aucun assouplissement des mesures n'ait été effectué? Ce fait, n'agissant pas seul, indique la malfaisance flagrante faite par nos gouvernements, nos agents de la santé publique, ainsi que par les associations médicales qui forcent les médecins, spécialistes scientifiques, coronaires, infirmières et médias à mentir non seulement au peuple que vous servez au Québec, mais aussi à tous les Canadiens et au monde entier, ce qui est inacceptable. Nous souhaitons vivement que votre rapport de COVID 2020 au sujet du COVID indiquera le fait que les hôpitaux ne fonctionnent pas à pleine capacité et que les salles d'urgence sont pratiquement vides au lieu d'être débordées de patients dormant dans les corridors en attente d'un lit, tel qu'il en est, d'autant que je me souvienne depuis ma naissance, dans la plupart des hôpitaux des grandes villes. Pourtant, ils sont affichés comme étant à pleine capacité et en situation critique. Tout cela étant médiatisé à outrance pour entretenir la panique chez les citoyens non informés adéquatement, qui subissent plutôt un lavage de cerveau incessant par les médias et le clan du premier ministre Legault. Il est de votre devoir et celui de vos enquêteurs de visiter chaque hôpital vous-même. N'est-ce pas votre travail de le faire? N'est-il pas votre travail en tant que vérificatrice générale du Québec de protéger la population québécoise qui se fait mentir et voler aveuglément alors que nous, le peuple, perd tout? Votre rapport 2020 devrait être fait en se basant sur ce qui se passe ailleurs, car ne pas faire les comparables afin d'appliquer des mesures justes et appropriées nous semble un grave manquement envers les citoyens dépossédés de leur liberté de vivre normalement. Il serait de mise de consulter la science et de regarder la réalité de l'éthique qui a été enfreinte, particulièrement en raison du SRAS-CoV-1
qui, par suite des recherches faites par nos propres scientifiques avant le confinement, s'est avéré avoir été plus aisément infectieux pour les cellules saines que le SRAS-CoV-2. Question urgente, qui demande votre réponse? En tant que vérificatrice générale du Québec, ne détenez-vous pas le titre le plus prisé au Québec, comme celui de protéger les citoyens du Québec qui vous paient? Pouvez-vous, en tant que vérificatrice générale du Québec, demander au vérificateur général du Canada, au procureur de la Couronne du Québec et au procureur général du Canada ou à l'armée et à la GRC d'enquêter ou, du moins, de déposer une plainte une fois que vous voyez les montagnes de preuves? Pourquoi le gouvernement Legault refuse-t-il de rendre publics les avis écrits de la santé publique? Pourquoi Radio-Canada refuse-t-il le débat public que nous sommes en droit d'avoir? Comment justifier les primes versées aux médecins ou aux infirmières pour les actes médicaux concernant le COVID-19? Il y a une lettre attachée, une lettre d'entente numéro 238. Cette peur de la santé par les soins de santé a laissé les gens mourir par négligence de leur traitement. Pendant tout ce temps, les médicaments étaient librement et facilement disponibles pour traiter le SRAS-CoV-2, y compris tous les autres symptômes du rhume et de la grippe, sans avoir besoin de vaccin, et ce, avant les confinements. La science prouve que les tests TAN-PCR ne sont faits que pour identifier spécifiquement, ne sont pas faits pour identifier spécifiquement des virus et des bactéries, ils sont des amplificateurs. Ils ne peuvent pas indiquer si l'excrétion morte des rhumes et des virus vivants précédents ou la bactérie d'un simple test positif ou négatif, créant ainsi de faux résultats positifs ou négatifs. Toute amplification du test de plus de 25 cycles fausse les résultats d'un virus. Les laboratoires canadiens utilisent des cycles d'amplification entre 38,6 et 40. Ceci pourrait possiblement être considéré comme de la collecte d'ADN et de l'épissage, et non spécifiquement et seulement pour la détection du virus. Les tests TAN-PCR n'indiquent pas que la collecte de spécimens est, en fait, une collecte d'ADN et que les personnes qui se font tester y ont donné leur consentement. Il s'agit d'un acte criminel en soi qui va à l'encontre des droits de la personne des Canadiens, et ce même dans une situation d'urgence nationale et qui a beaucoup plus d'implications juridiques lorsqu'il est fait au niveau provincial. Le test TAN-PCR, mal utilisé, devient trompeur vis-à-vis la collecte d'ADN et le traçage de recherche porte atteinte au droit à la vie privée, tel que la loi sur la non-discrimination génétique le stipule. Ce sont toutes des infractions criminelles, de même que le port forcé du masque, qui pourrait conduire à des maladies plus graves et même causer la mort. Tout ceci est passible d'une amende d'1 million de dollars et d'une peine de prison. SRAS-CoV-2, un virus spécifique. Il y a une variance mineure de tous les autres coronavirus qui ne nécessitent pas de mesures et de confinement, ni de vaccination forcée, ou de faire supprimer nos droits par la coercition si nous ne choisissons pas la vaccination, ce qui semble être en voie d'être instauré. Les actions du premier ministre du Québec et des premiers ministres des autres provinces du Canada et ministère de la Santé publique sont illégales, contraires à l'éthique et dangereuses. Les gens meurent inutilement et des emplois sont perdus, causant ainsi plus de mal que de bien, selon les statistiques, et ceci est scientifiquement prouvé dans le monde entier sur une base quotidienne. D'autres pays qui n'ont pas confiné leurs citoyens ont constaté que leurs services de santé et leur économie ont obtenu de bien meilleurs résultats que nous. COVID-19, entre parenthèses, pas juste le SRAS-CoV-2. Le terme COVID-19 est une composante d'au moins 8 rhumes différents, de symptômes de la grippe, influenza, et des symptômes de la pneumonie. Ce terme sert à répertorier tous les rhumes et les grippes dans une catégorie appelée COVID-19. Donc, une personne peut avoir un simple rhume et sera étiquetée comme étant un cas COVID-19. C'est aussi simple et en même temps aussi ridicule à constater.
L'application du port du masque est obligatoire pour tous les employés et les fournisseurs de services publics, rendant cette mesure obligatoire pour les clients. Les politiques aux entreprises s'adressent à la direction et aux employés, et non pas à quelqu'un qui achète des produits d'épicerie. Ne pas honorer l'exemption légale du port du masque par les politiques d'entreprise ou les recommandations de la santé publique est illégal parce qu'étant discriminatoire contre ceux qui ne peuvent porter le masque ou et peut en fait créer plus de problèmes de santé que le fait de ne pas le porter. En faisant cela, les sociétés d'affaires soumettent tout le monde à un risque médical plus élevé. Les juges de la Cour suprême, tels que celui de la Colombie-Britannique, en ne suivant pas les lois, en n'honorant pas l'exemption médicale du port du masque, ont obligé une femme à subir une intervention médicale quand elle a souffert d'une sévère crise d'asthme. Ajoutant l'insulte à l'atteinte, quoiqu'étant au courant, le pompier savait et était d'accord avec l'exemption du port du masque dans ces circonstances. Mais le préposé de l'ambulance lui a enlevé le masque d'oxygène et l'a forcé à porter un masque chirurgical pour qu'il soit protégé contre elle, alors qu'il était doublement protégé en épi, à l'exception de la blouse. Il y a une énorme déconnexion entre nos fournisseurs de services, nos premiers ministres, y compris nos maires et leurs conseillers, la police et le personnel médical qui ne comprennent pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est recommandé. Quand les juges eux-mêmes enfreignent les lois, ils devraient être rayés du barreau et encourir des peines criminelles car cela constitue une immense menace et une disgrâce pour notre système de justice. En novembre 2020, une dame du Québec ayant refusé de continuer à porter le masque dû à son état narcoleptique s'est vue refuser son traitement de dialyse. Ne pouvant se défendre et étant seule dans la chambre, elle a été sauvagement débranchée de l'appareil de dialyse, mettant ainsi sa vie en péril à la suite des recommandations du ministre Legault et de la Santé publique. Elle en est morte 3 semaines plus tard. Elle avait 48 ans. Fin janvier, un itinérant de Montréal est mort de froid car le refuge a été fermé sur ordre des élus. Vous devez savoir que de plus en plus de parents retirent leurs enfants du système scolaire car ces derniers subissent d'innombrables contraintes et interdits, ce qui met en péril leur succès académique et leur santé physique et mentale. Au niveau collégial, le pourcentage de détresse psychologique a atteint un niveau alarmant. Concernant la santé mentale, nous sommes au fait que le gouvernement a déboursé des sommes, cependant les effectifs ne sont pas au rendez-vous. Ce constat a pour conséquence que les citoyens sont laissés à eux-mêmes. Nous sommes préoccupés au sujet de la sécurité des enfants à la suite de nombreux dérapages au sein de la DPJ. Nous sommes choqués de constater comment le gouvernement a traité nos aînés depuis le début de la crise et sommes forcés de conclure qu'aucune amélioration notable n'a été apportée afin que leur dignité leur soit rendue. Il n'y a aucune autopsie de pratiquer. Comme cela devrait être. Alors, pourquoi? Les professionnels de la santé doivent maintenant choisir qui doit vivre ou mourir. Combien d'autres doivent mourir ou mourront à cause de ces mesures contraires à l'éthique? Au Québec, comme dans les autres gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, les ministères de la Santé publique, de même que les médias, ont étiqueté mort du COVID-19 tous les gens décédés plutôt que de mentionner mort de l'influenza, incluant les arrêts cardiaques, le diabète, les suicides, etc. Tous les décès au Canada semblent maintenant être tous considérés comme des cas de COVID-19 ou comme y étant reliés. En passant, il est prouvé qu'il est rare pour l'influenza A et B d'être combiné avec le SRAS-CoV-2. Voir donc la recherche du Québec s'y attacher et autres rapports nationaux et internationaux. Une chose est certaine à ce stade-ci de la supposée pandémie, nous devons cesser ces actions ridicules afin de pouvoir protéger les plus vulnérables qui décèdent de comorbidités et de négligences causées par la santé publique et du gouvernement provincial et non seulement à cause de la COVID-19. Alors,
Pourquoi l'acier difficile déclaré pandémique à l'international en 2019 et aussi étant le tueur numéro 1 de nos aînés à cause des infections engendrées dans les hôpitaux et les résidences pour aînés insalubres n'est plus le problème? Ne pensez-vous pas que cela est étrange, surtout que le Québec était au premier rang mondial de contamination par l'acide difficile? COVID-19, cas asymptomatiques, soit les personnes sans symptômes portant l'excrétion des virus morts ou des bactéries. Il est aussi prouvé que les gens asymptomatiques n'infectent pas les autres. Être asymptomatique est une autre illusion créée pour l'application de la grande réinitialisation et pour le projet COVID-19 de la Banque mondiale. Ceux-ci planifiés pour perdurer jusqu'en 2025. Ceci expliquerait la fabrication de la pandémie, le maintien de l'infection virale et ainsi les renouveler au bon vouloir du gouvernement, tandis que tous les citoyens ont l'obligation d'être vaccinés de force, sinon ils risquent de perdre leurs droits et libertés et ne seront plus en mesure de quitter leur foyer librement. Encore une fois, il y a une pièce attachée, voir la Chine asymptomatique. Malfaisance du gouvernement. Les gouvernements canadiens et provinciaux étaient au courant des impacts sociologiques, économiques et non éthiques similaires à leurs propres actions durant le SRAS, MERS et maintenant le SRAS-CoV-2 au sein de la population canadienne. Tel qu'identifié par la science et par plusieurs rapports de comités bioéthiques canadiens et internationaux à la suite des erreurs antérieures faites par nos gouvernements lors des mesures sanitaires du SRAS, de même que des mesures sanitaires précédentes, le coronavirus aurait dû être un indicateur que les confinements sont absolument non recommandés pour le Canada, considérant la façon qu'ils ont procédé antérieurement, les contraintes étant encore pires cette fois. D'un fait scientifique évident, les symptômes du COVID-19 ont littéralement été baptisés comme étant le tueur de toutes les morbidités et malaises de la planète. Il a aussi contribué à créer la négligence, le suicide et le meurtre par manque de soins de santé par ceux en qui nous devrions avoir confiance pour notre vie, notre futur et notre santé. Tout cela afin de mettre en œuvre une grande réinitialisation bien planifiée par le Forum mondial économique et d'autres complices en santé publique, y compris nos gouvernements, et ce contre la volonté des peuples du monde entier. En tant que vérificatrice générale du Québec, vous vous devez d'examiner plus en profondeur les dépenses liées à la construction ou réfection de bâtiments d'isolation, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Certains bâtiments semblables à des centres de détention accueilleront des jeunes de 14 ans et moins, tandis que d'autres accueilleront des adultes. Ceci n'étant absolument pas nécessaire, pourtant, vous permettez cela sans information scientifique valable et sans faire de recherches adéquates et justifiées au lieu d'utiliser des recherches manipulées. Nous dépendons de vous pour nous assurer que la population du Québec ne soit pas drainée financièrement et économiquement, sans mentionner plus à risque avec ces mesures du COVID-19, SRAS-CoV-2 lui-même. Cela fait partie de votre travail. Si ce n'est pas vous, qui d'autre aidera les gens du Québec et du Canada? Nos vies sont entre vos mains. Je souhaite que notre conscience continue de trouver des solutions pour arrêter cette folie et que la vôtre puisse finalement nous libérer en tenant compte de ce que nous savons et de la confiance que nous avons en ce que vous pouvez faire, soit de nous protéger de la malveillance, de la malfaisance des élus en qui nous avons perdu toute confiance. Travaillons tous pour la vérité et les faits afin de nous assurer que chacun ait une meilleure année en 2021 et pour sauver notre pays et notre économie du même coup. Chacun doit se lever et dire la vérité. Donc, Madame Leclerc, si vous le voulez vraiment, c'est ensemble que nous réussirons. Nous vous soumettons donc respectueusement et sous toute réserve la présente lettre qui, nous sommes certains, saura retenir votre attention. Bien à vous et respectueusement, France Clermont,
pour l'union du peuple canadien. Je vais arrêter la vidéo.